On a terminé le chapitre 1 et on a fait les exercices du chapitre. C'est suffisant. On a travaillé sur la densité, on a travaillé sur les expériences qu'on a fait au laboratoire. Comment peut-on distinguer entre un mélange et un corps pur? De même, pour le mélange, on a parlé de mélange homogène et mélange hétérogène. Et on a défini chaque type de mélange. Donc, dans le chapitre 1, on a préparé les mélanges. On a dit, peut-être on a un mélange d'eau et huile, un mélange d'eau et sable, un mélange d'eau salée, etc. Dans le chapitre 2, on va travailler sur ce qu'on appelle les techniques de séparation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, comment peut-on séparer le constituant d'un mélange homogène ou hétérogène? On va on va travailler dans ce chapitre avec quelques techniques qu'on peut nous aider à séparer le constituant d'un mélange. Le chapitre 2, c'est page. Ouvrez à la page 27 du livre. Yalla, mettez le livre devant vous, monsieur, rapidement. Ça va? Vous avez le livre, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Technique de séparation. Alors, la plupart des substances qui nous entourent se trouvent sous forme de mélange. Elles sont soit naturelles, eau, air, pétrole, roche, soit synthétisées par l'industrie chimique, comme les matières plastiques, médicaments. Donc, pour séparer les constituants d'un mélange, on a recours à des techniques basées sur les propriétés physiques de chacun des constituants du mélange, dont l'identité ne change pas durant la séparation. Monsieur, dans le chapitre 1, on a dit que l'identité de chaque constituant dans un mélange ne change pas. Oui ou non? Oui. Par exemple, lorsqu'on a fait un laboratoire et on a chauffé l'eau, lorsqu'on a eau salée, on a chauffé l'eau, qu'est-ce qu'on obtient à la fin? Du sel. Du sel. Le sel était solide. Lorsqu'on a mis le sel dans l'eau, il se dissout dans l'eau. Après, lorsqu'on a évaporé l'eau, on réobtient de quoi? Du sel solide. Ce qui indique que l'identité de la substance ne change pas dans un mélange. Pourquoi? Parce que c'est une transformation physique. يعني أنا السل استحطيتها بالأوضة وقتها. Puis, après, lorsqu'on a évaporé l'eau, on retient du sel. Alors, la nature de la substance ne change pas. Alors, pour séparer le constituant d'un mélange, de un, monsieur, il faut savoir si ce mélange est un mélange homogène ou hétérogène, pour savoir quelle technique il faut utiliser. En plus,
Mélange hétérogène, liquide-liquide ou solide-liquide. Solide-solide, ce n'est pas demandé. On peut travailler sur solide-solide, oui, mais à la fin, on va expliquer ça. Faire attention. Donc, toujours, lorsqu'on veut séparer le constituant d'un mélange, il faut bien comprendre, il faut indiquer si ce mélange est un mélange homogène ou hétérogène et si est un mélange hétérogène, il y a deux phases ou plusieurs phases, ces deux phases sont deux phases liquides ou une phase liquide et une phase solide. Parce que chaque mélange, pour séparer chaque mélange, on a des techniques convenables. Donc, on ne peut pas utiliser une seule technique pour tous les mélanges. C'est clair? Esthèse, Oui. quand on met l'eau avec le sel et on met فوق le Big Benson et on voit qu'il y a du sel. Oui. Oui, هيدي الكونتيتي de sel هي نفس الزيتة اللي أنا حطيتها من الأساس. Oui. Parce qu'on a évaporé l'eau. Faire attention, si on a eau distillée, eau pure avec du sel, lorsqu'on a évaporé de l'eau, il reste le sel. D'accord. Le choix de la technique de séparation, dépend de la nature du mélange. Alors, monsieur, faire attention. À la fin de ce chapitre, lorsqu'on va travailler dans un exercice, et pour bien choisir la méthode ou la technique convenable, il faut indiquer, il faut bien savoir, il faut bien identifier la nature du mélange. C'est un mélange homogène ou hétérogène? Parce qu'on va voir, pour chaque type de mélange, on va utiliser une technique de séparation convenable. Jusqu'à maintenant, y a-t-il de questions? Non. Très bien. Alors, monsieur, on va commencer par le mélange hétérogène. Pour les mélanges hétérogènes, on a plusieurs cas. Donc, monsieur, regardez ici. Si on a un mélange hétérogène, ce mélange peut être un mélange hétérogène solide. Solide? Oui, Mohamed Karim. لا monsieur, حطيتها بالغلط. D'accord. Solide liquide ou liquide liquide? Monsieur, on écrit ça. Monsieur, attends, au début, faire attention, écoutez-moi, et après, si on veut écrire quelque chose, je vous demande. Monsieur, c'est quoi un mélange hétérogène? Hadi Hamdan. Oui. Hadi, c'est quoi un mélange hétérogène, monsieur? Le mélange hétérogène est formé de plusieurs phases. Très bien, donc c'est un mélange formé de plusieurs phases. Bravo, Hadi. Alors, monsieur, c'est deux phases. Laissons-nous travailler avec deux phases seulement. Si on a deux phases d'un mélange hétérogène solide-solide, je vous donne un exemple. C'est comme monsieur. D'accord, monsieur, pas de problème. Donc, pour solide-solide, par exemple, si on a fer plus sel. Monsieur, le fer est un métal. Le sel, c'est le sel. Ce sont deux substances solides, n'est-ce pas? Oui.
Si on en met de l'émail de fer et le sel, l'émail de fer, yeah. Donc, si on a l'émail de fer plus sel, plus carbonate, n'importe quelle substance. Monsieur, de 1, l'émail de fer plus sel forme un mélange hétérogène. Pourquoi? L'émail de fer a une couleur noire ou grise. Le sel a une couleur blanche. Donc, si on a mélangé ces deux substances, on peut savoir qu'il y a deux phases, n'est-ce pas, d'après la couleur. Oui. Maintenant, comment peut-on séparer les constituants de ce mélange? Est-ce que je peux dire? Attends, Hassan. Donc, comment peut-on séparer les constituants de ce mélange de l'émail de fer et sel? Oui, Hassan. Oui, on utilise un aimant de fer. Un aimant. Un aimant, oui. Donc, Et à l'aide oui. d'un aimant. aimant. Donc, pour séparation, c'est à l'aide d'un aimant. On l'appelle ça tirage magnétique. Monsieur, en utilisant l'aimant, l'aimant va attirer quoi? L'émail de fer. Qu'est-ce qui reste dans la verre de montre? Le sel. Le sel. Ça, c'est clair ou non? Monsieur, oui, c'était pas là quand tu as expliqué. Voilà, maintenant, j'ai rentré. Oui, monsieur, on a parlé de ce qu'on appelle technique de séparation. Alors, pour la technique de séparation, on utilise ces techniques de séparation, TIA, pour séparer les constituants d'un mélange. Alors, si on a un mélange hétérogène ou bien un mélange homogène, on a des techniques de séparation convenables pour séparer les constituants de ces mélanges. On a commencé à parler des mélanges hétérogènes. Pour les mélanges hétérogènes, on a 3 cas de mélange hétérogène. Ou bien le mélange est solide-solide, ou bien solide-liquide, ou bien liquide-liquide. On a commencé à expliquer le premier cas. Si on a un mélange hétérogène, solide-solide, exemple, l'émail de fer plus sel. Comment peut-on séparer le constituant de ce mélange? Donc, à l'aide d'un aimant, ce qu'on appelle tirage magnétique, on peut attirer l'émail de fer par l'aimant et il reste quoi? Le sel. Comme ça, on a fait une séparation de ce mélange. Oui ou non? Oui. Oui. Monsieur, jusqu'à maintenant, vous pouvez commencer à écrire sur le cahier, nouvelle page, préparer la page, chimie, la date et chapitre 2, technique de séparation. Et comme j'ai fait maintenant, au milieu de la page, écrire mélange hétérogène, mettre 3 flèches.
flèche vers le gauche, faire au milieu, et troisième flèche à droite. Et commencez à écrire comme ça. Yalla, dépêchez-vous. أستاذ Oui, شو قلت نعمل؟ لأنه ما كانش عندي إنترنت. écrire, commencez à écrire sur le cahier, nouvelle page, chapitre 2, technique de séparation, et commencez à écrire comme ça, comme j'ai écrit. أستاذ قطع الإنترنت شو بدنا نعمل؟ Il faut écrire, monsieur. Écrire sur le cahier. Yalla, commencez à écrire. Préparez la Monsieur, page. Préparez la monsieur, page. Nouvelle page, chapitre 2, technique de séparation. Regardez, c'est technique de séparation, donc chapitre 2. Et commencez à écrire comme j'ai écrit ici. monsieur, Oui, c'est quoi ce mot-là en bas de solide, solide? l'émail de fer. L-I-M-A-I-L-L-E. C'est l'émail. Regardez, Oui. j'écris ça. Yeah. C'est l'émail de fer. Est-ce qu'on écrit le titre du chapitre ou on écrit mélange hétérogène? Monsieur, le titre de chapitre, j'ai dit préparer la page. Alors, chapitre 2, c'est technique de séparation. Et avec la date aujourd'hui, c'est 14/1/2021. Yeah. Ça va, monsieur? Oui. Non, non. Yeah. أستاذ نكتب هو des lignes de fer plus celle. Oui. Ben, C'est Estelle, fini. vous devrez écrire sur le cahier comme j'ai écrit maintenant. Parce qu'on va Oui. continuer pour le solide liquide et pour le liquide liquide. Hein? Oui. أستاذ Oui. شو الكلمة اللي تحت سل اللي باللون الأحمر؟ Séparation. Comment on peut faire la séparation? C'est en utilisant un aimant. شو بنسميها technique tirage magnétique. أوكي ميرسي. De rien.
Monsieur, alors, Monsieur, السيباراسيون بنكتبها حد الإماء. had les flèches. Taz, Non? ça veut dire quoi l'émail de fer? L'émail de fer, c'est le fer en poudre. Oh, d'accord. On a déjà travaillé avec l'émail de fer, Estèse. Esthèse, Oui. quand on dit que l'émail de sel que l'émail de fer et le sel sont séparés, on dit par l'aimant ou on dit le nom, tirage magnétique? Donc, le nom de la technique, c'est tirage magnétique. C'est quoi tirage magnétique? C'est-à-dire, en utilisant un aimant, on peut séparer ces deux. D'accord. J'ai fini. D'accord? Les autres? Moi, j'ai terminé. J'ai fini. Yalla, on peut continuer, monsieur? Oui. Oui. Alors, pour un mélange hétérogène solide-solide, on utilise le tirage magnétique. Donc, on peut utiliser un aimant pour séparer le constituant d'un mélange hétérogène solide-solide, comme le cas de l'émail de fer plus sel. Deuxièmement, si on a un mélange hétérogène solide liquide, exemple, eau plus sable ou jus d'orange. On a dit, monsieur, le jus d'orange, c'est un ADP. mélange hétérogène. Oui. De même, l'eau boueuse, il y a une eau plus sable. Comment peut-on séparer le constituant de ces deux mélanges? Regardez, monsieur. On a trois techniques. Ou bien par ce qu'on appelle décontation, décontation à main, ou bien par ce qu'on appelle centrifugation, ou bien par ce qu'on appelle la filtration. Alors, pour séparer le constituant d'un mélange hétérogène solide-liquide, on a deux phases, comme l'eau et sable, ou bien comme le jus d'orange, on a le liquide et le pulpe. On peut travailler sur trois techniques. La décontation à main, la centrifugation et la filtration. Alors, monsieur, laissons-nous commencer à voir comment ça marche ou comment on peut faire la technique de séparation, la décontation à main. عم فرجيكم اياها هون استاذ بنرجع عم نشوفها بقلب فيديو. La décontation, comme ici. On a besoin par exemple de bécher, orange. Ici, on va séparer le jus d'orange ou bien eau plus sable si on veut séparer la constitution du mélange eau plus sable. Yeah. Le procédure, presser les oranges et verser le jus d'orange dans un bécher. Dayman Elna, laisser reposer le constituant d'un mélange pendant un certain temps. C'est quoi décompter le liquide en le versant lentement dans un autre bécher? Faire attention, monsieur, pour ça.
Alors, par exemple, dans ce bécher, regardez les deux phases, c'est la phase liquide et phase solide. Alors, comment on travaille avec la décantation à main? On a un bécher, on a le bécher qu'on a le jus d'orange, c'est la phase solide, et Al, c'est la phase liquide. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'aide de la main, monsieur? D'accord? On commence à verser le liquide de ce bécher dans un autre bécher, lentement. On commençait alors à verser le liquide de ce bécher dans un autre bécher et à la fin, les pulpes restent dans le bécher 1 et le liquide devient dans le bécher 2. On va voir ça par une vidéo. Regardez pour bien comprendre ça. Oui, monsieur, هذه technique à la main. Oui, c'est en utilisant la main parce qu'on a deux décantations. هذه décantation pour un mélange hétérogène solide liquide. On l'appelle décantation à main. لأنه أنا بستعمل بإيدي أستاذ رح أفصلهم بستعمل الإيد لحتى نزل شوي شوي liquide. Regardez. Concernant un mélange hétérogène composé d'un liquide plus solide, on utilise aussi la décantation. L'eau boueuse, elle contient de l'eau, de la boue bien sûr. Elle peut contenir aussi des cailloux, des tiges et des feuilles d'arbres. On aura besoin juste de 2 béchers pour réaliser cette décantation. Premièrement, on met de l'eau boueuse dans un bécher. On laisse reposer le mélange et on verse avec précaution la phase liquide. Alors, monsieur, dans cette vidéo, on a de l'eau boueuse, c'est-à-dire eau plus sable. On a deux phases. Alors, au début, on a mélangé l'eau et le sable. On obtient de l'eau boueuse. On attend quelques minutes pour laisser le sel, d'accord, se repose au fond du bécher et il y a en haut une phase liquide. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On peut regarder l'image 3 à l'aide de la main. On prend le bécher et on commence à verser le liquide dans un autre bécher. Qu'est-ce qu'il reste dans le bécher, dans la main? Le sable. Le sable. Très bien, regardez. Vous pouvez remarquer qu'avant de laisser reposer le mélange, le liquide était trop bleu. Après l'avoir laissé reposer, on remarque qu'il devient moins troublé. Alors, monsieur, au début, lorsqu'on a agité et lorsqu'on a l'eau et sable, on a agité au début, on remarque que l'eau est troublée. يعني بعد l'eau très boueuse. Mais après un certain temps, pour cela, on laisse le mélange pour se reposer. Alors, après un certain temps, regardez le liquide en haut devient moins troublé. Et bien sûr, avec le temps, il peut devenir clair. Vous devez retenir que la décantation consiste à laisser reposer le mélange. Alors, c'est quoi la décantation à main? Consiste à se reposer le mélange. يعني دايما يستاذ بترك الميلانج انا لوقت كثير بده كثير وقت يعني à peu près 10 minutes 15 minutes. Mais les problèmes de cette technique, nous avons besoin beaucoup de temps. مفهوم؟ فإذا هذه التكنيك décantation à main besoin beaucoup de temps. Pourquoi? Pour laisser les particules solides se déposent au fond du bécher
مثل ما شفنا بالاوبوز لينزل الصابل لتحت بده quelques minutes. واكيد استاذ نحن لما نكون عم نشتغل باللابوراتوار on cherche à faire un travail rapide. Alors cette technique n'est pas rapide et en même temps on va voir que ce n'est pas très efficace. Efficace يعني منا فعالة يعني ne donne pas une séparation complète de ces mélanges. Question avant de continuer. Non. 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 Les particules les plus lourdes se déposent au fond du récipient en formant un dépôt, tandis que les particules plus légères flottent à la surface et on peut les éliminer facilement. Dans la deuxième étape, on transvase le liquide dans un autre récipient délicatement pour ne pas laisser passer les particules en suspension. Mais en vain, il passe en fin de compte. Après la décantation, on obtient un liquide qu'on appelle liquide décanté ou bien décantat. Et c'est un mélange hétérogène puisqu'il contient toujours des particules en suspension qu'on n'a pas pu empêcher de passer. Le jus d'orange est un liquide trouble à cause Mesdames et messieurs, هذا deuxième exemple اللي حكينا عنه كمان le jus d'orange. de la très fine pulpe de fruits. On peut obtenir un jus limpide en utilisant la technique de la décantation. Donc on laisse le jus reposer, puis on verse le liquide délicatement dans un autre verre. Si vous utilisez une autre méthode pour éliminer complètement la pulpe, فإذا أستاذ décantation en main, c'est clair? Oui. Je veux prendre l'appel, monsieur. أحمد حرب موجود؟ Oui. تيا ماريا Ici. موجودة. جاد فضل الله. جاد موجود. جنان. Oui, monsieur. جنان. D'accord. Oui. جواد حمدان منه موجود. حسن مروي موجود. حسين أسعد. Monsieur, moi, Jade, je suis là. Ça va, ça va. حسين أسعد. Oui. منه موجود. دارين العلي. D'accord. رشا. رشا منا موجودة. زهراء الحسيني منا موجودة. زهراء صفي الدين موجودة. سيرين فرحات. سيرين فرحات. سيرين فرحات منا موجودة. سيرين خلف. كمان منا موجودة. سنة مروي إنه موجود. علي سكايكي. علي سكايكي منه موجود. قاسم بلحص. موجود. أستاذ علي. علي طهطة موجود. بعرف أستاذ. لين شلهوب. يا دب الشجو. محمد كريم. محمد. موجود. اوكي. ملاك عيديبي. ملاك جفال موجودين. مهدي عسيلي. ميرا برجي موجودة. نور جواد. أستاذ مادح حسين موجود. اوكي. مادح حسين نور موجود. سويدان موجودة. هادي حمدان موجود. موجود. يارا حاوي. Oui.